Je vais vous dire tout de suite, la seule personne qui m'avait donné de l'argent là, c'était au passage du président quand il quittait Alger. Je suis parti dans la précipitation. J'ai été accidenté le mercredi 4 janvier. Le jeudi 5 janvier, on m'a transporté au Maroc, pas un franc. C'est plus tard que j'ai demandé à Massa Colomb, le directeur d'Air Guinée, j'ai dit l'argent que j'ai prêté à Air Guinée, parce que je dois vous dire que souvent Air Guinée avait des difficultés. Vous ne pouvez pas aller prendre même du carburant à Freetown quand il en manque à Conakry sans payer les taxes d'atterrissage, les assistances, ainsi de suite. Très souvent, on n'avait pas un centime à la banque. Siaka emportera dans sa tombe bien de secrets. Je vais vous dire tout de suite, la seule personne qui m'avait donné de l'argent là, c'était au passage du président quand il quittait Alger. Je suis parti dans la précipitation. J'ai été accidenté le mercredi 4 janvier. Le jeudi 5 janvier, on m'a transporté au Maroc, pas un franc. C'est plus tard que j'ai demandé à Massa Colomb, le directeur d'Air Guinée, j'ai dit l'argent que j'ai prêté à Air Guinée, parce que je dois vous dire que souvent Air Guinée avait des difficultés. Vous ne pouvez pas aller prendre même du carburant à Freetown quand il en manque à Conakry sans payer les taxes d'atterrissage, les assistances, ainsi de suite. Très souvent, on n'avait pas un centime à la banque. Vous pouvez aller vérifier, on vous dira toujours que c'est moi-même qui prêtais des fois jusqu'à 10 000 $ à la compagnie. Donc, au moment où j'étais au Maroc, j'ai demandé à la compagnie donc, de m'envoyer, il me restait 4 900 $. La compagnie m'a envoyé ça en travailleur chèque. Une seconde question. Oui. Vous aviez délivré une attestation autorisant Carlos Motor à importer les véhicules automobiles et les pièces détachées pour le compte de votre ancien département. C'est-à-dire, voilà, comme ils m'ont expliqué. Là, ce n'était pas madame, c'était monsieur qui m'a dit, puisque nous avions un cotax, et vous savez, les cotax aussi ont été faits dans des conditions un peu compliquées, on nous les a vendus même un peu trop cher. Parce qu'ils sont allés les prendre, je crois, vers la Côte d'Ivoire. C'est comme avant la CEDEAO. On ne faisait jamais rien à temps. On attendait toujours le dernier moment pour faire les commandes. Donc, quand Cotax a été coincé, et ils m'ont dit, je crois qu'ils voulaient être représentants d'une des sociétés japonaises à Conakry. Donc, pour les accréditer, il fallait que je fasse une attestation. J'étais opposé, mais on m'a dit que ça ne m'engageait à rien, que c'était juste pour que les Japonais leur fassent confiance. Effectivement, ils en ont fait état de ça. Ouais, c'était ça. Vous venez d'expliquer dans le même rapport. Oui, sinon c'était ça, vous avez pensé. Mais l'attestation, c'est pas pour importer des véhicules. Non, les véhicules, justement, c'est pour ça qu'il leur fallait, parce que je crois qu'il y avait eu des histoires même autour de ces véhicules, parce qu'ils ont fait venir effectivement des véhicules qu'ils ont vendus
à beaucoup de gens. Donc, ils ont un dépôt certainement important de Silly là-bas, mais ils se disaient que ce n'était pas grave. Dans le cas où ils s'installeraient, ils pourraient utiliser ces Silly-là autrement. Ils ont fait venir quelque chose comme... Il y avait des voitures, des camions même. Je n'avais pas besoin de véhicules anciens pour mon département, alors que au kilomètre 17, les 1000 kilos du TUC étaient garés là-bas en nombre infini. Je n'en avais pas besoin. Avançons un peu. Lors de vos séjours au Maroc, vous avez ordonné à la DSS le versement de $300,000 US au compte de Galerie Motor. Oui. Cette somme devait être remboursée par la société navale ou par le port autonome de Conakry. Non, c'est-à-dire que c'est la Galerie Motors qui, ayant, je crois, fait déjà des commandes parce qu'il était convaincu que ces marchés allaient passer, je crois, avait dû faire des avances à ses fournisseurs. Bon, leur compte a dû être je crois la banque les avait menacés parce qu'il fallait payer de l'argent, ils n'en avaient pas. Quand ils m'ont informé, je me demandais, je dis, vous me retéléphonerez, je vais penser à quelle société, à qui je peux m'adresser. Donc quand Lamarana m'a téléphoné, le capitaine Lamarana, je lui ai posé la question. Alors je dis, est-ce que j'étais un peu plus encouragé par la DSS, vous savez pourquoi? Parce que la DSS, on ne voulait pas l'accepter à Conakry. Donc c'est moi qui ai pris sur moi la décision d'autoriser la DSS aussi à desservir Conakry. Donc fort de cela, je me suis dit que le type pouvait me faire confiance. Alors j'ai dit à Lamarana, est-ce que tu ne peux pas demander s'ils peuvent aider telle société jusqu'à telle date? Après, il m'a téléphoné. Lamarana lui a télexé, je crois. Quand il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il va faire le paiement. Je dis, je ne sais pas. Ce qui est sûr, ils vont vous payer. Il dit, mais s'ils ne payent pas, nous allons prendre ça dans l'argent de la Guinée. Je dis, d'accord. Exactement comme ça. C'est ainsi donc que j'ai téléphoné ces Collignon que j'ai eus. J'ai dit, c'est d'accord. Alors, ils ont dit de préparer le texte. Collignon a fait le texte du Telex, envoyé à l'ambassade de Guinée au Maroc. On est venu me montrer le texte où justement on disait que si l'entreprise Galerie Motors ne payait pas à telle date, on prélèverait l'argent directement sur l'argent de la Guinée. Donc, vu le texte, j'ai donné mon accord et l'ambassade a télexé ça à la DSS. Je crois que c'était 300 000, mais l'intérêt devait faire 30 000. Alors, cette histoire constitue aujourd'hui un contentieux très sérieux. Oui. Parce que les Collignons là n'ont pas un centime. Ah. DSS est venu derrière l'État guinéen pour lui verser son argent. Donc tous les marchés qu'ils avaient à la banque n'ont pas passé. Nous lui avons dit que si vous avez fait un engagement là-bas, l'engagement personnel, il est personnel. On n'engage pas l'État guinéen. On n'a pas de devise déjà, le peu qu'on a, on ne va pas vraiment gratter jusqu'au dernier grain dans le grenier pour le remettre ça. On avait convoqué le représentant de la DSS. Alors, c'est Jorgensen. Voilà. Le bonhomme était dans tous les États. Il avait voulu en faire un problème d'État. On a dit, écoutez, fichier merde, et vous et Galerie Motor, vous êtes des sociétés privées. Mais nous nous demandons
le lien qui peut exister entre l'État guinéen et cette société privée, Galerie Motor, au point de vous conduire à engager l'État guinéen vis-à-vis de la DSS? Non, là, c'est-à-dire qu'en fait, simplement parce que j'étais le premier responsable du département et j'étais convaincu que ça ne posait pas tellement de problèmes. Évidemment, le problème est tout autre aujourd'hui, sinon vous savez bien que quand même un ministre de département pouvait se permettre certaines choses, quoique nous avions beaucoup de restrictions. On ne décidait pas tellement de ce qui s'est passé dans nos départements. Donc, mais des petits cas comme ça, parce que j'étais convaincu que la société Galerie Motors aurait, n'est-ce pas, payé à la date prévue. Ils avaient dit que ça. C'est le ministre des Transports qui a envoyé le Sénèque. C'est eux-mêmes qui ont fait J'étais couché malade, je ne bougeais pas. C'est eux-mêmes qui ont fait le texte du Telex, qui m'ont envoyé, que j'ai lu, j'ai donné à Sceaux, qui était le conseiller. Voilà, c'est ça. Oui. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Effectivement, au nom de son pays, qui a même dégagé les modalités de paiement là où celui qui bénéficiait du prêt ne sera pas solvable. Oui, c'est ça. Donc, vous-même jusqu'à dire que pour eux, la société navale ou bien le port autonome doit payer, il appartiendra à l'État maintenant se retourner contre son ancien ministre. Ça va pas chez eux. Heureusement que vous les avez coincés. En tout cas, nous avons dit que nous ne prenons pas en charge. Vous avez parfaitement raison. Ils disent que les douaniers de la ont servi à acheter 3 camions, 14 voitures et des pièces. Galerie Motor a déclaré à travers ce écrit qu'elle a livré sous votre couvert 14 voitures et 3 camions Saviens. Ces véhicules qui étaient destinés au ministère du Transport auraient été revendus à des tiers par vos soins et les sommes payées vous ont été versées. Je m'étais fâché que des gens, je ne voulais pas parler de ces pauvres types. J'avais mon attaché de cabinet qui est le beau-frère de Charlot, qui était très lié à eux. Et ils ont fait venir les véhicules sous mon couvert. J'ai dit non, mais c'est pas normal. Mais j'ai pris soin de demander à la douane, parce que c'était pour faciliter la sortie des véhicules. Bon, les camions Saviens, moi-même j'en ai pris pour mon frère et pour mon oncle. Mais je dois tout de suite dire que moi je n'ai pas payé parce qu'ils ne m'ont pas dit la valeur. Je n'ai pas payé.